Bonjour, premier cours de l'année, la séquence numéro 1, vision et image. Comment l'œil fonctionne-t-il? Tout d'abord, un premier point sur l'anatomie de l'œil et sur le principe de la vision. Nous savons que la lumière issue des objets que l'on observe pénètre dans l'œil par l'iris, ici en rose, qui est une ouverture variable qui permet de réguler l'entrée de la lumière. On dit que la vision est bonne tant qu'une image nette se forme sur la rétine qui se trouve ici au fond de l'œil, et cette netteté est possible grâce au cristallin au milieu qui joue le rôle de la lentille convergente. Il est possible au laboratoire de recréer ce principe de la vision à l'aide de ce qu'on appelle un modèle réduit de l'œil, où chaque partie de l'œil énoncée précédemment est représentée par un instrument d'optique. L'iris est représenté par le diaphragme, le cristallin par une lentille convergente et la rétine par un écran. Nous le voyons ici sur la photographie ci-après qui est une photo d'un montage d'optique. Nous voyons bien que sur cette photographie, tous les éléments, cristallin, diaphragme et lentille sont parfaitement alignés. Ceci est une condition sine qua non pour que le montage puisse être parfaitement bien fait et obtenir une image nette. Passons maintenant aux lentilles convergentes qui forment le cristallin. Parlons d'abord de la forme. Les lentilles convergentes sont caractéristiques puisqu'elles ont un centre épais et un bord mince, différentes des lentilles divergentes qui, elles, ont un centre mince et un bord épais. Il est possible de les reconnaître en les prenant dans la main. Lorsque l'on met la lentille convergente en face d'un texte, nous voyons que le texte est grossi. De même, expérimentalement, lorsque l'on met une lentille convergente sur un faisceau de lumière avec des rayons lumineux parallèles entre eux, les rayons qui émergent de la lumière en ressortent en convergent. Il y a un point que l'on appelle le foyer image, qui est le point où vont converger les rayons qui arrivent parallèlement à la lentille. Il est possible de représenter maintenant graphiquement les lentilles convergentes. Donc, sur ce schéma ici, nous voyons que la lentille est représentée par un segment vertical fléché, au centre duquel, via le centre optique O, va passer un axe optique sur lequel nous trouvons deux foyers, un foyer objet à gauche de la lentille et le foyer image F' à droite de la lentille. Notons bien qu'il y a exactement la même distance entre OF et OF'. Pour les lentilles convergentes, il y a des données caractéristiques que l'on appelle vergence et distance focale. Ce sont des données mathématiques qui vont nous permettre de caractériser les lentilles convergentes entre elles. La vergence que l'on note grand C et parfois grand V est égale à l'inverse de la distance focale. La distance focale qui est F', qui est en fait la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer image. La vergence s'exprime en dioptrie de symbole delta, c'est l'unité qui est utilisée par les opticiens et les ophtalmos. La distance F', la distance focale, est en mètres, puisque c'est une distance. Notons bien ici que OF' contient une barre horizontale que l'on appelle valeur algébrique, nous verrons ça juste après. Passons maintenant à la construction graphique d'une image, de manière à obtenir une image réelle ou une image virtuelle. Alors, pour ce faire, il y a trois types de rayons caractéristiques que l'on va utiliser parmi l'infinité des rayons de lumière qui peuvent sortir d'un objet. Alors, prenons un objet AB. Nous n'allons pas prendre l'objet dans toute sa totalité, nous allons prendre un point précis sur l'objet et nous allons en faire sortir trois rayons. Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique O, ici représenté en orange, qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Le deuxième rayon qui arrive au niveau de la lentille parallèlement à l'axe optique et qui en ressort en passant par le foyer image F'. Déjà, logiquement, en traçant ces deux rayons, ils convergent. Nous pouvons déjà avoir le point B' qui sera le point image du point B. Pour être sûr, nous allons tracer le troisième rayon, qui est le rayon rouge qui arrive à la lentille en passant par le foyer objet
et qui en ressort, qui en émerge en étant parallèle à l'axe optique. Si la construction est bien faite, les trois rayons convergent. Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer, d'où l'intérêt d'avoir un crayon bien taillé et de le faire sur papier millimétré. Dans ce cas-ci, nous obtenons ce qu'on appelle une image réelle. Pourquoi réelle? Car nous pouvons l'obtenir sur un écran. Nous voyons que A, B est du bas vers le haut, mais A', B' va du haut vers le bas. Les images ne sont pas dans le même sens, donc l'image A', B' est renversée par rapport à l'objet AB. A', B' est plus grande que AB. Nous voyons bien que la taille du segment ici est plus grand que ce segment-là. Voilà. Donc ici, nous avons bien une image réelle, renversée, plus grande que l'objet. Faisons attention à cette caractéristique ici qui donne le sens positif de propagation de la lumière. On nous dit que la lumière, que les segments, les distances seront positives lorsque nous allons de la gauche vers la droite et positives lorsque nous allons du bas, vers le haut. Si bien que AB est positif, donc quand on parle de distance comme ça en optique, on met bien la barre horizontale qui veut dire valeur algébrique. OF', OA' positif, A'B', OF et OA négatif. Nous allons retravailler ça en exercice. Prenons le cas maintenant où l'image est virtuelle. Une image virtuelle est une image que l'on ne peut pas obtenir sur un écran. Par exemple, lorsque l'on utilise une loupe. Nous voyons l'image du texte que nous regardons sur la loupe même, donc ce n'est pas un écran. Donc l'image est virtuelle. Nous traçons les trois mêmes rayons caractéristiques, mais nous voyons qu'ils ne convergent pas lorsqu'ils émergent. Nous sommes obligés de faire leur continuité en pointillé et c'est ce qui va montrer que l'image est virtuelle. Donc dans ce cas-là, nous avons ces valeurs algébriques-là en positif, mais ces valeurs algébriques-là en négatif. Il est très facile, sans avoir à tracer graphiquement l'image d'un objet, de savoir si l'image sera réelle, virtuelle ou à l'infini. Si la distance de l'objet à la lentille est supérieure à la distance focale, petit f', alors l'image obtenue sera réelle et renversée. Par contre, l'image peut être plus grande ou plus petite que l'objet. Or, si la distance objet-lentille est inférieure à la distance focale, l'image sera virtuelle, mais peut à l'endroit et sera toujours plus grande que l'objet. Troisième cas, si l'objet est placé sur le foyer grand F, le foyer objet, alors l'image sera à l'infini. Nous ne pourrons jamais obtenir d'image nette sur un écran.